And now we move on to the details of these. À présent, les détails de ces informations. D'abord, le 7e sommet de la conférence internationale des chefs d'État des Grands Lacs, ouvert ce jeudi à Brazzaville. Le président Denis Sassou Nguesso, qui assume la présidence du 7e sommet, s'est attaqué aux problèmes en suspens dans la région. Il a aussi appelé à la création des mécanismes de facilitation de la libre circulation des hommes et des biens dans les Grands Lacs. Mais les crises en RDC, en RCA et au Burundi, ainsi qu'au Soudan du Sud, devraient dominer les travaux de Brazzaville. Les détails avec Bridget Igwe et Michael Odor. 6 chefs d'État et les représentants de 6 autres pays membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs se sont retrouvés ce jeudi à Brazzaville à l'occasion de leur 7e sommet ordinaire. Les dirigeants de cet espace miné par les conflits armés, notamment la RDC, la Centrafrique, le Burundi et le Soudan du Sud, ont fait part de la nécessité de renforcer leur action de maintien de la paix dans la zone. La situation sociopolitique et sécuritaire en République démocratique du Congo reste préoccupante. Face à l'envergure régionale des troubles sociopolitiques, des affrontements armés récurrents et de leur incidence multiforme, seules des actions concertées et transfrontalières peuvent promouvoir de manière durable la paix dans ce pays frère. La conférence a salué le rôle joué par les Nations Unies, qui disposent en RDC de la plus grande force de maintien de la paix, avec plus de 20 000 hommes. Concernant la Centrafrique, les pays membres ont appelé à la fin des divergences interreligieuses qui divisent la nation. Le sommet de Brazzaville a également été marqué par la passation de pouvoir entre le président angolais, Joao Lourenço, et son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso, qui prend pour 4 ans la tête de cette conférence des Grands Lacs. Le temps de la paix, de la concorde, de la fraternité renouvelée est venu. Les propos optimistes de Denis Sassou Nguesso devant ses homologues, parmi lesquels Joseph Kabila, le nouveau président angolais Joao Lourenço, Paul Kagame du Rwanda, Faustin Archange Touadéra de Centrafrique et Edgar Lungu de Zambie. Dans leur communiqué final, les chefs d'État ont notamment encouragé la mission des Nations Unies en RDC, la MONUSCO et la CIRGL à accélérer le rapatriement au Rwanda des anciens combattants des FDLR actuellement hébergés dans les camps de transit. Le FDLR est l'une des nombreuses milices Hutus actives dans l'est de la République démocratique du Congo. Le deuxième mandat du président Kabila a pris fin, je le rappelle, en décembre 2016 et la Constitution lui interdit de se représenter dans le pays tout en lui permettant de rester en fonction jusqu'à l'installation de son successeur élu qui pose beaucoup de problèmes dans la nation centrafricaine. Angelo Izama est analyste politique ouganda au téléphone depuis Kampala. Bonjour, la conférence internationale sur les Grands Lacs a commencé à Brazzaville. Est-ce qu'on peut avoir des décisions concrètes de cette conférence? Si nous entendons par concrète les décisions à même de désamorcer les conflits tels que ceux du Burundi, de la Somalie, je ne m'attends pas à ce que la conférence règle ces problèmes. Mais nous avons une plateforme supplémentaire de dialogue en dehors du cadre contraignant de l'Union africaine. C'est ce genre de cadre où nous ne sommes pas invités à résoudre les conflits d'après les échéanciers contraignants. Eh bien, les gens ont beaucoup plus de latitude, ils sont beaucoup plus honnêtes en particulier, et la conférence est une plateforme idéale pour le dialogue, je pense. Angelo, how do you respond to those who might hold Que répondez-vous à ceux qui soutiennent que les fruits de cette rencontre pourraient menacer les efforts de paix actuels au Soudan du Sud? Je pense que la première chose est de dépasser les émotions.
Vous savez que la conférence des Grands Lacs est créée dans une perspective multilatérale. J'ai participé à la discussion initiale sur la conférence et les mécanismes. L'idée était de considérer les frontières nationales, mais avec les intérêts communs pour un même peuple, par exemple. Par conséquent, lorsque vous avez affaire à un sujet comme des conflits au Soudan du Sud ou au Soudan, au Burundi, la souveraineté de ces pays devient secondaire. Donc, vous dépassez les questions de souveraineté. Je pense que le cas du Soudan du Sud, le rapatriement des réfugiés après le dépôt des armes est une problématique que j'aimerais voir abordée. Ce n'est pas une tâche impossible, bien sûr. Il faudra commencer par demander aux leaders du Soudan du Sud de s'engager très honnêtement sur une voie pour résoudre le conflit qui a commencé il y a quelques années. Angelo, tirant les leçons de l'histoire des conflits en Afrique, que recommandez-vous de nouveau pour résoudre les conflits sur le continent africain? Eh bien, la question pour moi, en réalité, cette opération artificielle de souveraineté nationale. Si vous enlevez le voile sur ce que l'on appelle la souveraineté nationale, ce que vous avez vraiment, ce sont les ingrédients de la guerre, des dirigeants motivés par le pouvoir, des seigneurs de guerre et d'autres qui cachent leurs ambitions dans une structure étatique, même quand ils ont complètement perdu leur légitimité. Parce que nous considérons ces pays comme souverains, eh bien, nous limitons les possibilités d'intervention. Mais si vous pouvez aller au-delà de la question clé de la souveraineté, je pense qu'il y a beaucoup d'intérêt à travers les frontières pour une résolution rapide de certains conflits. Par exemple, dans le cas du Soudan du Sud, l'Ouganda fait face à un important afflux de réfugiés. Il ne devrait avoir aucune excuse pour ce genre de souffrance humaine. Mais parce que nous traitons cela comme une question bilatérale et parce que la souveraineté du Soudan du Sud a été prise en compte, elle limite toute la gamme des options qui pourraient être appliquées, y compris en tenant ces dirigeants responsables. Je dirais donc que la conférence sur les Grands Lacs devrait avoir des organisations multilatérales, lever le voile de la souveraineté et aller directement au fondamental.